Pourquoi la dépersonnalisation des réalisations est encore si méconnue? Pourquoi tant de médecins et autres professionnels de santé n'ont-ils jamais entendu parler du trouble de dépersonnalisation des réalisations et pourquoi y a-t-il si peu de recherches? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Régis de Reprendre du Terrain, et aujourd'hui je vous propose de découvrir les raisons pour lesquelles le trouble de dépersonnalisation des réalisations reste encore trop méconnu par les professionnels de santé, et pourquoi y a-t-il si peu de recherches dans ce domaine. Alors pour le fait que le trouble de dépersonnalisation des réalisations reste encore trop méconnu, la raison est malheureusement très basique. Globalement, les médecins n'ont pas été suffisamment informés et formés sur le sujet au cours de leurs études et même après, au cours de leur carrière. Même si ces dernières années, le sujet sort progressivement de l'ombre, notamment grâce à Internet, notamment aussi grâce à certaines études sérieuses, je vais y revenir, vous vous en êtes peut-être, voire sans doute rendu compte, il n'est malgré tout pas facile encore de tomber du premier coup sur un professionnel de santé bien informé qui établisse de suite un diagnostic précis. Les personnes consultent des psychologues, des psychiatres, n'hésitent pas à consulter aussi bien d'autres types de thérapeutes qui pour certains n'ont absolument rien à voir avec la santé mentale. Mais dans tous les cas, ils n'obtiennent souvent pas de la part de ces professionnels des réponses vraiment précises et claires quant à leur état, leurs symptômes, leurs sensations, etc. Et ce n'est pas sans conséquence, car ça peut faire perpétuer la peur chez la personne d'être folle, de devenir folle, d'être mal comprise et d'avoir l'impression de souffrir de quelque chose que personne d'autre n'a et que personne d'autre ne connaît. Ce qui peut contribuer à maintenir, voire intensifier les symptômes que la personne avait déjà. On ne peut donc que souhaiter qu'à l'avenir, les professionnels de la santé mentale, mais aussi les médecins généralistes, qui sont souvent en première ligne, soient davantage formés et sensibilisés sur le sujet, notamment dans la reconnaissance des symptômes qui peuvent être nombreux et ne se résument pas qu'à des sensations d'irréalité, comme on peut souvent l'entendre à droite ou à gauche. Alors maintenant, deuxième question du jour, qui est en fait liée à la première. Pourquoi y a-t-il encore si peu de recherches sur le trouble de dépersonnalisation des réalisations? Alors tout d'abord, il serait faux de dire qu'il n'y a aucune recherche dans ce domaine. En effet, plusieurs équipes et médecins-chercheurs de par le monde se sont déjà penchés sérieusement sur le sujet et continuent de le faire. Ils sont même devenus des spécialistes de la question, ont mené des recherches et des enquêtes approfondies, accueillent et prennent en charge des patients, obtiennent des résultats, etc. Mais à l'échelle mondiale, il faut bien admettre que le nombre de ces chercheurs est bien trop confidentiel et que globalement la recherche n'est pas massive, ce qui est quand même regrettable. Et la raison principale à cela semble être le mythe selon lequel il s'agit de quelque chose de très rare, alors que les statistiques montrent bien que ce n'est pas vrai. Le trouble de dépersonnalisation des réalisations est en effet aussi fréquent que d'autres problèmes, comme par exemple les troubles obsessionnels compulsifs. Et on ne parle même pas de la dépersonnalisation des réalisations entre guillemets normales, qui est très courante dans la population en général à l'échelle d'une vie. Malgré cela, et malgré aussi le fait que la littérature médicale évoque la dépersonnalisation et la déréalisation depuis maintenant 150 ans, il semble que le mythe de sa rareté persiste encore dans les milieux cliniques. Or, si quelque chose est considéré comme rare, obscur, il est difficile d'obtenir des fonds pour mener des recherches. La demande de financement pour la recherche est un processus concurrentiel et les organisations de financement préféreront bien entendu affecter leur argent à des sujets où il aura le plus d'impact. De même, les entreprises pharmaceutiques ne voudront pas investir dans la recherche de médicaments pour une maladie, un trouble de santé, etc., qui leur donne l'impression de ne pas être en mesure de rentabiliser leurs efforts. Voilà ce qui explique tout simplement et malheureusement pourquoi la recherche n'a pas été massive ou au moins comparable à celle qui a pu être faite pour d'autres problématiques de santé bien connues et tout aussi répandues.
C'est vraiment malheureux, mais pour l'instant, c'est comme ça, même si encore une fois, la recherche n'est pas inexistante. Il faut encore souligner les avancées qui sont nées des efforts de quelques brillants chercheurs qui se sont sérieusement penchés sur le sujet. Mais il est vrai que globalement, la recherche aurait pu et pourrait être beaucoup plus massive s'il y avait un véritable accompagnement financier. Voilà, donc mieux former, mieux sensibiliser contribuerait sans doute à ce que le sujet de la dépersonnalisation des réalisations soit plus connu par les professionnels de santé, qu'on prenne conscience que ce n'est pas quelque chose de très rare, ce qui permettrait sans doute de faciliter et d'augmenter le financement des recherches, et bien évidemment permettrait surtout, par voie de conséquence, d'aider beaucoup plus de gens en souffrance et qui se sentent aujourd'hui démunis, pas compris, etc. Comme j'ai déjà pu vous le dire, c'est bien parce que beaucoup trop de gens souffrent en silence dans leur coin et ne trouvent pas de réponse à leurs questions que j'ai décidé à ma petite échelle de créer cette chaîne et de proposer mon aide à toutes celles et ceux qui en auraient besoin. Voilà, donc si justement vous souffrez de dépersonnalisation des réalisations et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter pour solliciter un accompagnement personnalisé ou tout simplement pour une question ou une demande de renseignement. Tous les liens utiles, dont celui pour me contacter, sont dans la description en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus dans l'espace commentaire à laisser vos remarques et témoignages, à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur le petit pouce relevé si vous appréciez le contenu que je propose. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée.